Mort de Chérubin Okende, ancien ministre et député national, compréhension et complément des professionnels après le rapport d'enquête, c'est assuré ce lundi dans un plateau spécial à 20h sur Télé 50. Jean-Marie Kassamba va en parler avec des journalistes et analystes politiques. Désignation du ticket de l'UDPS à l'Assemblée provinciale et au gouvernorat du Haut-Katanga. Le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Augustin Kabouya, a présidé une réunion quant à ce conflit Hamas-Israël. Reprise des négociations, l'enjeu demeure une trêve et un échange otages prisonniers palestiniens pour les ramadans qui débutent dans une semaine. Israël, ce 3 mars au matin, reste ferme sur ses propositions qui pourraient être réitérées un peu plus tard. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. Rapport d'enquête sur la mort de l'ancien ministre et député national Chérubin Okende. Compréhension et complément des professionnels. Jean-Marie Kassamba anime un plateau spécial ce lundi à 20h avec quelques journalistes et analystes politiques. Patrick Eyaledou, Jésus Beledou seront face à Edmond Izouba. Et puis une réunion a été présidée par le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Augustin Kabouya, en vue de la désignation du ticket de l'UDPS à l'Assemblée provinciale et au gouvernorat du Haut-Katanga. C'était en présence de plusieurs hauts cadres du parti présidentiel. Le délibéré en vue d'une fumée blanche pour les tickets du parti au pouvoir et ses alliés à l'Assemblée provinciale et au gouvernorat du Haut-Katanga a pris certes assez de temps, soit environ 5 heures. En effet, tout s'est passé dans une transparence la plus totale avec Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS au contrôle du débat démocratique et en présence de Jacques Chabani et du professeur Chilumbaï, respectivement président de la commission électorale permanente du parti et rapporteur de la CEP, ainsi qu'en présence des autres cadres du parti présidentiel dans le Haut-Katanga. Les 3 candidats en course au gouvernorat des provinces, à savoir Jean-Dédier Moulenda de la Lomami dans le Grand Kasaï, Jacques Aboula Katoué, ressortissant de Kambové dans le Haut-Katanga, et Martin Kazembe de Kasenga dans le Haut-Katanga se sont accordés sur base du respect de l'équilibre géopolitique, de manière à ne laisser que seul Jacques Aboula concourir au poste du gouverneur, en accord avec son colistier Martin Kazembe qui a consenti délibérément d'être aligné comme vice. Du côté gouvernorat, nous avons l'honorable Jacques Kaboula Katoué, colistier ensemble avec l'honorable Martin Kazembe comme vice-gouverneur et gouverneur. Voilà ce que nous pouvons retenir de la rencontre entre nous, députés, membres de l'Union pour la démocratie et le progrès social, et 2 mosaïques de l'UDPS, à savoir Ardev et 2 ATDC. Pendant ce temps, par manque de trouver un compromis entre Joyce Tunda, originaire de Kabeya-Kamwanga dans le Kasaï, et Bobo Maloulou de Kipushi au Katanga, les 2 ont été tout simplement écartés de la course au poste du vice-gouverneur. Un autre consensus a été trouvé pour le candidat président de l'organe délibérant du Haut-Katanga. C'est le député Michel Kaboué qui a été plébiscité à cet effet. Par un consensus, l'honorable Michel Kaboué est plébiscité comme honorable président pour le compte de notre rassemblement ou de notre regroupement. Comme on l'aura bien remarqué, avec le patron du regroupement UDPS et allié affectueusement appelé Mwanaboute de Félix Tshisekedi, pas question de dictat, c'est la démocratie qui a fait entendre sa voix. La démocratie a parlé, mais que le malheur puisse suivre celui qui va accepter l'argent pour trahir les combats d'Étienne Tshisekedi jusqu'à la 3e génération. Nous avons accepté cela et nous devons le matérialiser le moment venu, ont promis publiquement ces députés membres de l'UDPS et alliés. Tous nous sommes d'accord parce qu'il s'agit de la discipline et de l'ordre au sein de notre famille politique. Nous avons accepté cela et nous devons le matérialiser le moment venu.
Commencé à 23h du jeudi 29 février, ce vers 3h du vendredi matin que cette réunion sous la conduite de Augustin Kabouya a pris fin sur une note de satisfaction. Ça va, merci beaucoup. Elles sont au nombre de 100, ces organisations de la société civile environnementale qui appellent l'Union européenne à résilier son accord avec le Rwanda sur les minerais critiques. Dans une déclaration, elles considèrent que cet accord favorise l'omerta de l'Union européenne sur les pillages des ressources naturelles et le low cost des populations congolaises par le Rwanda. L'accord signé entre le Rwanda et l'Union européenne sur les matières premières critiques ne cesse de susciter des réactions au sein de l'opinion publique. La dernière en date est celle des 100 organisations de la société civile environnementale congolaise qui sont montées au créneau pour dénoncer ce mémorandum d'entente. Dans une déclaration rendue publique, elles ont appelé l'Union européenne à résilier le dit accord qui, selon elles, favorise l'omerta de l'Union européenne sur le pillage des ressources naturelles et l'holocauste des populations congolaises par le Rwanda, cautionne des élans expansionnistes d'un État agresseur et lui délivre un passeport pour perpétuer l'extraction frauduleuse des minéraux de l'arme et du sang. Ces organisations ont saisi l'ambassadeur de l'Union européenne en République démocratique du Congo pour demander à l'UE de plutôt renforcer ses liens de coopération bilatérale avec le gouvernement congolais. Par la même occasion, les ONG ont demandé également à l'Union européenne de cesser toute coopération militaire avec le Rwanda et de prendre des sanctions sévères. Entre-temps, le président Félix Tshisekedi, très critique envers l'Union européenne pour la signature de ce mémorandum d'entente avec le Rwanda, actif dans l'agression de la République démocratique du Congo, a été reçu par le Premier ministre belge Alexandre De Croo. Le chef de l'État congolais a exprimé son inquiétude et a félicité la position du Royaume de Belgique. Il faut noter que la signature de cet accord entre Kigali et l'UE survient au moment où la crise sécuritaire s'enlise dans l'est de la RDC, provoquant ainsi une crise humanitaire sans précédent. Et pendant ce temps, en Ituri, les 14 civils lâchement abattus par des hommes identifiés à la milice Codeco ont été inhumés. L'administrateur du territoire de Djougou a représenté le gouverneur des provinces à cette cérémonie pleine d'émotions. Les 14 corps des civils sauvagement massacrés à Talisingo en date du 16 février ont été finalement mis en terre à Katoto après autopsie. C'était sous une émotion forte. La cérémonie d'inhumation a eu lieu sous une émotion forte. Prenant la parole au nom des chefs coutumiers de la communauté Emma, André Takumara a appelé les groupes armés au respect de leurs engagements de cessation des hostilités pour préserver la cohésion nationale. Ce territoire nous appartient, nous sommes obligés de vivre ensemble, de cohabiter ensemble, de cesser ces actes de vandalisme que les uns commettent à l'égard des autres. Aux estimés honorables députés provinciaux, au nom de l'Assemblée provinciale de l'Ituri, un seul credo, la paix. Faisons la paix pour sauver l'Ituri. Tout en condamnant cet acte ignoble, la société civile de l'Ituri invite le gouvernement congolais à se focaliser plus sur la situation actuelle du territoire de Djougou. Il y a lieu de passer en acte, agir pour mettre fin à ces sites. Au nom de l'autorité provinciale, l'administrateur policier du territoire de Djougou a grincé les dents face au corps de ces innocents. Je profite de cette occasion qui m'est offerte de condamner vivement, forcément, ce massacre, c'est le Dieu tout-puissant, peut ôter la vie d'une personne. Pour rappel, le commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni, a toujours invité les Ituriennes et Ituriens au pardon sincère pour l'émergence de cette province riche en potentialités dormantes à cause des groupes armés. Justice, un lot de magistrats nouvellement nommés par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi et affectés au tribunal des grandes instances de Kinshasa-Gombe ont, au cours d'une cérémonie publique et solennelle, prêté leur premier serment statutaire devant le juge-président et le ministère public en qualité des substituts du procureur. Au total, 107 magistrats civils ont prêté serment ce samedi au tribunal des grandes instances de Kinshasa-Gombe dans le cadre de la réforme judiciaire qui prend le gouvernement congolais. Cette cérémonie
qui intervient quelques semaines après que le président du Conseil supérieur de la magistrature, Dieudonné Kamuleta, ait remis des outils de travail à ces magistrats de la promotion 2023, baptisé État des droits, a connu la participation de plusieurs autorités congolaises, notamment les membres du Conseil supérieur de la magistrature, du président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa et bien d'autres. Au cours de cette manifestation, ces magistrats ont juré de respecter la Constitution et les lois de la République. De respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo et de remplir loyalement et fidèlement avec honneur et dignité les fonctions de Cet acte a marqué les débuts du travail pour ces toges noirs. Et affecté en qualité de substitut du procureur de la République près des tribunaux de grande instance de Kinshasa-Gombe, des juridictions de l'ordre judiciaire. Mesdames et messieurs, dont les noms ci-dessus ont prêté ce jour les serments suivants. Je jure de respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo et de remplir loyalement et fidèlement avec honneur et dignité les fonctions qui me sont confiées. Ces promus ont réussi à un test avant d'être sélectionnés et nommés par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Télésphore Ndumba Kilima, secrétaire permanent du Conseil supérieur de la magistrature, est celui qui a chapeauté tous les processus du recrutement de ces nouveaux magistrats, du test à la prestation des serments. Et dans le monde, reprise des négociations au Caire en Égypte pour parvenir à une trêve à Gaza et à un accord de libération d'otages. La balle est dans le camp du Hamas, affirment les États-Unis. L'organisation palestinienne dit qu'une trêve pourrait être signée d'ici 24 ou 48 heures si Israël accepte ses demandes. En vue d'obtenir une nouvelle trêve dans les conflits entre l'Israël et le Hamas dans la bande de Gaza, des négociations ont repris au Caire en Égypte. Une possibilité qui pourra permettre au peuple palestinien qui est victime des bombardements israéliens meurtriers de retrouver la paix. Les représentants du Hamas qui sont arrivés ce dimanche 3 mars ont la mission de donner une réponse à la proposition élaborée en fin janvier à Paris. Parmi les pays médiateurs de ces conflits, il y a notamment les États-Unis d'Amérique, le Qatar et l'Égypte qui proposent une pause des 6 semaines des combats et la libération des 42 otages qui sont jusqu'à présent détenus à Gaza contre celles de Palestiniens emprisonnés par Israël. Par conséquent, en termes de libération des otages, le mouvement palestinien réclame un cessez-le-feu définitif et un retrait militaire israélien de Gaza où des frappes aériennes se poursuivent à Rafah dans le sud. Près de 5 mois, les opérations militaires israéliennes déclenchées en représailles à l'attaque sans précédent du Hamas en Israël le 7 octobre ont fait 30 410 morts dans la bande de Gaza, en majorité des civils, a indiqué dimanche le ministère de la Santé. Il a fait état de 90 morts en 24 heures, dont 14 membres de la famille Abu Hanzan, parmi lesquels le bébé jumeau de quelques mois, dans une frappe sur leur maison à Rafah. Les conflits ont aussi provoqué une catastrophe humanitaire et la famine est quasiment inévitable pour 2,2 millions de personnes, soit l'immense de la majorité de la population de Gaza. Retour au pays avant de parler sport, on va placer un mot des religions dans ce journal. L'aumônerie nationale kimbanguiste des universités et instituts supérieurs aura d'ici peu un nouveau temple après la pose de la première pierre pour sa construction. Les fidèles de l'église des Papas Simon Kimbangu résidant dans la commune de Lemba ont éprouvé leur satisfaction pour cette bonne nouvelle. Depuis l'allée du rond-point Gaba qui mène au temple de l'église kimbanguiste de la République démocratique du Congo, les chants d'allégresse et de joie annoncent la pose de la première pierre du temple de l'aumônerie nationale kimbanguiste des universités et instituts supérieurs en RDC au siège national de la paroisse de l'université de Kinshasa. Cette journée était plus que symbolique pour le peuple de l'église de Papa Simon Kimbangu qui a patienté pour voir ce jour annonçant la construction de leur lieu saint. C'est vraiment de la fierté parce que vous voyez, ça fait un bon moment, il n'y avait pas de bâtiment pareil ici. Et ça donne aussi l'image de Tata Simon Kimbangu Kiangani. On voit que tout le monde qui passera ici dira que oui, ça c'est le siège kimbanguiste. Parce que les bureaux sont là et bientôt le temple sera érigé ici, c'est-à-dire nous sommes en fiers. Il s'agit concrètement de la construction d'un temple de prière pouvant abriter plus de 1000 places
comprenant une administration digne dont 2 bâtiments ont été également inaugurés. Nous sommes très contents de voir que cette œuvre, initiée depuis, être aujourd'hui arrivée à sa fin, du moins une partie, et qu'aujourd'hui les bâtiments sont élevés. L'idée à construire encore les temples soit arrivée au bon port. Et nous serons là toujours pour les encourager. Notons que la cérémonie a été présidée par le président délégué du Collège exécutif national de l'église kimbanguiste en RDC et représentant en même temps du chef spirituel Simon Kimbangu Kiangani. Et en sport, au championnat de la Ligue nationale de football, la phase des playoffs s'est poursuivie ce dimanche au stade des Martyrs de la Pentecôte avec un seul match à l'affiche. L'AS Vita Club a été accroché par l'FC Les Aigles du Congo sur la note d'un but partout. V-Club qui menait au score. Il s'est fait rattraper par les Aigles du Congo. Les 2 équipes se sont donc partagées un point chacune. Et puis le football sur les continents avec la fin de la phase des groupes en Ligue des champions de la CAF. Déjà qualifié pour les quarts des finales, Mazembe qui visait terminer à la tête du groupe A a fini 2e. Battu à l'aller, les Sud-Africains des Mamelodi Sundowns ont pris leur revanche en s'imposant 1-0 au Lucas Moripe Stadium de Pretoria, ce qui leur permet de finir en tête de la poule avec 13 points. Les locaux ont ouvert le score avant la mi-temps sur un penalty transformé par Peter Chalolile est consécutif à une faute de Kevin Mundeko, les Congolais, sur Lucas Ribeiro à la 38e minute. Lamine Ndiaye, entraîneur du tout-puissant Mazembe, a déploré tout de même les comportements de ce joueur au cours de cette rencontre. On l'écoute. On n'a pas joué notre match parce qu'on a trop respecté cette équipe. On a manqué d'agressivité. Ce qui fait qu'on leur a laissé trop la possibilité. On était en retard sur tous les ballons, mais malgré tout ça, on peut quand même égaliser sur la fin. Et c'est à l'image de notre match. Manque d'agressivité, manque d'implication même, je dirais. Et bon, on n'a vraiment pas joué, je pense, pour gagner, parce que sinon il aurait fallu s'y prendre autrement. Qu'on n'a pas fait le match qu'il fallait pour espérer prendre la première place. Et je pense qu'il y avait la place pour ça. Mais malheureusement, il y a eu trop de défaillances individuelles chez nous. Et c'est ça qui a fait la différence aujourd'hui. Peut-être même dans ma composition de départ, j'aurais pu faire autrement. Parce que dès le départ, on a été un peu attentiste au milieu. Et ça nous a pénalisés. Parce que je pense qu'à chaque fois qu'on a pris le ballon, qu'on a essayé de jouer, on les a mis en difficulté. Bon, malheureusement, c'était pas constant. Ça nous donne surtout des regrets. Et je pense qu'il aurait fallu être à notre meilleur niveau, comme on l'a été à l'aller par exemple, pour espérer faire un résultat. Mais malgré cela, qu'on ne soit pas bon du tout, on a eu quand même 2-3 possibilités où on peut égaliser. Et ce journal est terminé, place au rappel des titres. Mort des chérubins Okende, ancien ministre et député national, compréhension et complément des professionnels après le rapport d'enquête, c'est à suivre ce lundi dans un plateau spécial à 20h sur Télé 50. Jean-Marie Kassamba va en parler avec des analystes politiques. Désignation du ticket de l'UDPS à l'Assemblée provinciale et au gouvernorat du Haut-Katanga. Le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Augustin Kabouya, a présidé une réunion quant à ce. Conflit Hamas-Israël, reprise des négociations, l'enjeu demeure une trêve et un échange otages prisonniers palestiniens pour les ramadans qui débutent dans une semaine. Israël, ce 3 mars au matin, reste ferme sur ses positions qui pourraient être réitérées un peu plus tard. Merci de nous avoir suivis de partout. L'information reste en continu et en temps réel sur votre télévision. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.